Sandra Bernard-Collinet, bonjour. Bonjour. Alors, tu as un parcours dans le monde de la finance avec d'abord le Crédit Lyonnais, BNP Paribas, ensuite dans la gestion d'actifs chez Amundi, donc c'est un secteur que tu connais très bien. Et en 2018, tu as travaillé sur 2 rapports. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, donc effectivement, après mon expérience professionnelle dans la gestion d'actifs et finalement dans le financement, de la finance de marché, j'étais amenée à rejoindre le cabinet de l'ancien haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire, Christophe Itier, en tant que conseiller en financement et investissement à impact en 2019. Et à la suite donc, de mon passage au cabinet, a été émise l'idée de lancer une mission gouvernementale sur la finance impact, qui a donné lieu à 2 rapports qui ont été remis à Olivia Grégoire. Un rapport qui est comment doter la France d'une culture commune de l'investissement impact, et le deuxième rapport, c'est investir pour transformer durablement. Donc, ce sont 2 rapports que l'on peut d'ailleurs télécharger sur Internet, sur le site du ministère. Tout à fait. Donc, ils font un 200 pages et l'autre 100 pages. Donc, effectivement, ce sont des rapports qui sont assez lourds et qui ont eu pour avantage de faire contribuer l'ensemble des acteurs et des parties prenantes de l'écosystème de la finance impact, avec des profils très diversifiés. Et donc, il y avait à peu près 75 participants. Alors, le mot impact peut avoir plusieurs sens en fonction notamment de la culture, de la langue. Est-ce que tu peux préciser ce qu'est ce principe, ce concept d'impact? Alors effectivement, impact, il y a deux sens. Il y a le sens propre et le sens figuré ou plus sophistiqué. Si on prend le sens propre de l'impact, l'impact c'est un choc. C'est une vision beaucoup plus de court terme, de conséquences immédiates. Et à ce moment-là, on peut dire que nous sommes tous impact, puisque chaque action que l'on a est impact et l'ensemble de l'économie est impact. Ensuite, vous avez un deuxième sens de l'impact qui est le sens de influencer, contribuer à la transformation de façon structurelle. Et cette notion de structurelle donne finalement une idée de temporalité différente du premier sens, puisque c'est une temporalité qui est plus long-termiste, aussi un sens de causalité, c'est-à-dire que parmi les différents facteurs qui peuvent avoir une influence, se dire que son action, c'est celui qui, c'est finalement celle qui a la contribution la plus importante au changement qui influence le plus. Et dans le cadre de notre mission, en fait, on a plutôt abordé le deuxième sens, qui est la contribution de façon structurelle, un changement, je rappellerai encore le terme de structurel, de la société pour répondre à des enjeux sociaux et environnementaux. Et c'est en ce sens que, effectivement, on a une différence par rapport à l'approche anglo-saxonne qui, elle, est plutôt restée sur le sens premier et qui, aujourd'hui, finalement, étant consciente des limites de ce terme, est en train d'inventer de nouveaux termes qui sont plus proches de ce qu'on appellera la transition juste. Voilà à peu près donc les grandes différences. Mais il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, impact, pour employer un terme anglais, est devenu un buzzword et qu'il faut véritablement savoir, quand on parle d'impact, de quoi il s'agit exactement. Est-ce que c'est au sens propre? Est-ce que c'est au sens figuré, etc., etc. Et pour développer l'économie, la finance à impact, évidemment les rapports sont étoffés, donc tu ne pourras pas les résumer comme ça en quelques mots, mais pour les personnes qui n'ont pas eu le temps d'étudier cette question, comment on peut transposer dans une entreprise la notion de finance à impact et puis finalement quels sont les principaux enjeux aujourd'hui et demain pour mettre en œuvre ce mécanisme? Alors, transposer la finance à impact dans une entreprise, je ne dirais pas, parce que la finance est un outil qui permet d'accompagner et de flécher des flux financiers vers des acteurs, des projets qui se disent impact ou qui sont du moins engagés et qui leur permettent finalement de pouvoir d'abord naître et ensuite de changer d'échelle. La deuxième remarque que je ferai, c'est plutôt comment transposer au sein d'une entreprise, finalement, cette notion d'impact. Et ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, à partir du moment où on prend le deuxième sens, qui est la contribution de façon structurelle à un changement, on s'aperçoit que c'est en fait une démarche, une méthodologie qui s'adapte à toute la chaîne de transformation
interne de l'entreprise et qui va d'abord au niveau de la stratégie, qui est de définir son projet, les objectifs auxquels on souhaite répondre, et ensuite l'implémentation ou la matérialisation à chaque niveau de cette chaîne de transformation pour vérifier qu'on priorise bien cet enjeu et parfois au détriment d'une certaine logique économique. Mais la logique économique doit malgré tout rester très présente parce que, comme dit Molière, on a besoin de manger pour vivre, mais il ne faut pas vivre pour manger. Et donc les flux financiers, la rentabilité économique est absolument nécessaire pour justement permettre de faire perdurer le modèle économique que l'on a mis en place et lui permettre de changer d'échelle et donc de faire des petits en même temps. Donc on a besoin de critères à impact qui soient suffisamment clairs et transparents demain. L'enjeu des indicateurs, il ressemble à quoi? Aujourd'hui, c'est quoi un indicateur à impact? Est-ce qu'on peut donner un ou deux exemples? Alors, il y a différents types d'indicateurs. Parce que, effectivement, tout à l'heure, je parlais de temporalité en termes de résultats. En fait, on a 3 niveaux de résultats qui sont, le résultat en anglais qui est la conséquence directe de l'action que l'on a mise en place et qui en anglais s'appelle l'output et qui là peut être mesuré de façon très court-termiste et généralement c'est ce que les acteurs mesurent. Ensuite, on a un deuxième niveau de résultat qui est l'outcome, que nous on appelle le résultat. Donc le premier c'était en fait en français la réalisation. Le deuxième c'est le résultat et donc là qui est mesurable à moyen terme et qui mesure finalement l'influence moyen terme que l'on a eue sur son écosystème. Et le troisième type de résultat c'est l'impact qui là se mesure de façon plus long terme et qui a besoin d'indicateurs spécifiques, peut-être plus de nature macroéconomique et avec une vision relative par rapport à l'écosystème global. Si on voulait par exemple l'illustrer avec l'accès à l'emploi des jeunes, ça se transposerait comment sur ces 3 étapes? Alors, si on parle donc sans prendre des actions qui ont été menées par le gouvernement récemment dans le cadre du Covid et donc de favoriser l'emploi des jeunes. Le premier indicateur, ce serait de dire combien de jeunes ont été intégrés dans les entreprises dans le cadre du plan de relance mis en place par le gouvernement. Le deuxième indicateur au niveau du résultat, c'est de se dire combien de temps ils restent au sein de l'entreprise et est-ce que finalement cet emploi s'est transformé en CDI. Et le troisième niveau de résultat, l'impact, c'est de se dire en combien d'années ils ont finalement accédé à des emplois pérennes, bien rémunérés, qui fait que finalement ils peuvent aussi penser avoir d'autres préoccupations que le simple emploi, donc un CDI long terme. Et je dirais même se dire est-ce qu'ils ont réussi aussi à monter dans la hiérarchie de l'entreprise. Donc voilà, de façon très simple, le type d'indicateur que l'on pourrait avoir sur un emploi, un jeune. Donc c'est finalement un exercice de définition qui est à réaliser sur autant d'impact que les acteurs économiques sont susceptibles d'avoir. C'est cela, c'est-à-dire qu'il faut faire très attention et ça c'est un petit peu le problème de la finance qui vit selon une logique extrêmement mondialisée. Donc comme elle est mondialisée, qu'elle a besoin d'effets de levier, de productivité, etc., elle va chercher à standardiser tous les indicateurs et à ce que l'ensemble des indicateurs au niveau mondial aient tous le même indicateur pour pouvoir comparer, etc. Sauf que le propre de la finance à impact, c'est justement d'aller travailler sur du granulaire, du local, du spécifique. Et donc de ce fait, dire qu'un indicateur qui a été créé outre-Atlantique est pertinent et valable pour juger d'une situation et d'un résultat qui a été fait au fin fond de la Creuse, c'est finalement aller à l'encontre de la philosophie même de la finance impact. Et donc de ce fait, il faut garder la pluralité des indicateurs et surtout savoir ce qui se cache derrière un indicateur. Je pense que c'est là où c'est le plus important, c'est donc connaître les formules, les méthodologies et que finalement on ait des analystes
qui puisse véritablement définir, analyser et retraiter. Et c'est ce que l'on fait déjà aussi dans la finance comptable, c'est-à-dire que pour un même niveau de rentabilité opérationnelle, on sait très bien que la façon de produire ce résultat opérationnel peut être différente d'un secteur à un autre et ne reflète pas la même réalité économique. C'est ce qu'on appelle l'exercice du retraitement. Et donc, ce qui est valable pour la comptabilité et la finance au sens classique du terme, c'est valable aussi pour l'impact. Et tu fais partie du comité de pilotage de la Fabrique de la Finance, qui est une émanation du Parlement des entrepreneurs d'avenir, qui va bientôt réunir un nombre significatif d'acteurs de la finance. Est-ce que tu peux nous rappeler la date et puis l'ambition de cette rencontre, de cet événement collaboratif? Alors, oui, effectivement, suite à la remise des rapports, Jacques Ibrecht, qui est le fondateur de la Fabrique d'avenir et du Parlement des entrepreneurs d'avenir, qui aura lieu au mois de juin à l'UNESCO en 2022, m'a demandé de venir le conseiller sur l'organisation de la Fabrique d'avenir sur la finance impact. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes de travail qui se sont multipliés, si je puis dire, depuis un certain nombre de mois, parce que, comme je vous ai dit, l'impact, c'est un buzzword. Et aujourd'hui, en fait, la question que l'on s'est posée, c'est derrière tous ces grands débats idéologiques, etc., comment finalement on arrive à des solutions concrètes, à des recommandations véritablement concrètes, opérationnelles, qui peuvent être mises en place par des entrepreneurs. Donc c'était d'abord remettre finalement l'entreprise au cœur du système en tant que véritable vecteur du changement, de la transformation durable. Et la deuxième chose, c'est de se dire comment on peut agir à court terme tous ensemble pour transformer durablement, donc mesurable à long terme, sur un progrès économique, social et environnemental. Et donc, effectivement, nous avons cette journée qui est consacrée donc, le 13 octobre, qui aura lieu à la Fondation Thiers et qui a l'objectif de rassembler les différentes parties prenantes et pas uniquement des financiers pour pouvoir réfléchir dans le cadre d'ateliers d'intelligence collective sur finalement, de façon très concrète, quelles sont les actions que l'on peut mettre en place à court terme pour participer de façon structurelle à un changement long terme. Place à l'action. Merci Sandra.